Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une tenue un peu spéciale. Waouh. Putain, j'ai vraiment une coiffure de merde, hein. C'est pas mieux. Putain. Bon, aujourd'hui, tenue un peu spéciale parce que je vais vous parler de mon métier. J'aimerais vous parler en général plutôt de l'orientation scolaire, plutôt au niveau de la troisième. Mais je vais vous parler aussi beaucoup de mon métier. Voilà. Alors moi, j'ai eu quand même la chance de savoir ce que je voulais faire depuis longtemps. Du coup, ce qui m'a permis de faire en troisième un choix d'orientation directement en filière pro pour faire de la cuisine. Du coup, actuellement, je suis en apprentissage cuisine. Du coup, dès 15 ans, j'ai commencé à travailler. Après, c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que au niveau de la cuisine, ouais, je vois pas d'autres métiers en apprentissage qui pourraient avoir ce même problème. C'est que à partir si tu n'as pas 16 ans, à partir d'un certain temps, tu ne peux pas travailler le soir. À partir de 20 h, je crois, 20 h, ouais, 20 h, ouais, c'est ça. À partir de 20 h, t'as pas le droit de rentrer le soir. Bon, moi j'ai travaillé le soir parce que je voulais aider et je voulais en apprendre plus, toujours plus. Mais bon, voilà, bref. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire. Euh, euh, Il y a beaucoup de types de personnes. En troisième, il y a ceux qui savent pas quoi faire, du coup qui vont en général. Il y a ceux qui savent pas quoi faire, mais ils vont quand même en pro. J'ai pas compris ces gens-là, mais bon. Il y a ceux qui savent quoi faire et du coup qui vont en pro comme j'y étais. Et ceux qui savent quoi faire, qui vont en général. Après, dans cela, il y a deux types de branches. Ceux qui devraient partir en pro et ceux qui devraient aller en général. En général, c'est bien, ils partent en général, mais en pro et qui partent en général, c'est souvent les parents qui les poussent à aller faire des études. Parce qu'ils sont encore un peu réticents au niveau des filières pro. Mais aussi les profs. J'ai entendu beaucoup de profs me dire que j'allais gâcher ma vie en partant en pro. Et ça, je trouve ça complètement con. Parce que justement, moi, je défends à 100% les filières pro. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour apprendre le métier. Et surtout, l'apprentissage. On en reviendra plus tard en plein temps ou en apprentissage. Et voilà. Donc, du coup, si vous savez quoi faire, foncez. Vous ne posez pas de questions si c'est en pro. Si votre métier il nécessite une formation professionnelle, allez-y. Parce que bah, après, si vous voulez faire avocat, voilà, ou médecin, ou je sais pas, faites comptable. Vous gagnerez mieux votre vie, hein. Quoique, dans certains cas, c'est pas dit. Mais, euh, mais du coup, si vous savez quoi faire et que vous savez qu'il faut partir en pro, écoutez personne, hein. Franchement, allez foncer. Si vous faites une erreur d'orientation, c'est pas grave. Vous avez 15 ans. Si vous partez, normalement, si vous avez 15 ans quand vous avez 15-16 ans. Et vous avez 15-16 ans quand vous vous lancez dans une matière pro en sortant de la troisième. Du coup, il faut juste foncer. Tu fais un CAP par exemple. Tu fais un an, tu vois que ça te plaît pas. Bah, tu changes. C'est simple de changer. C'est vraiment 10 fois plus simple qu'en général. Bon, voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est juste foncer. Après, moi, dans le métier de la cuisine, ce qui m'intéressait, franchement, c'est tout ce qu'il y a à apprendre. Il y a énormément de choses à apprendre et jamais quelqu'un aura toutes les capacités, tout ce qu'il a à apprendre dans la cuisine. Et ça, je trouve ça juste fascinant. Surtout, ce qui m'a vraiment euh, attiré dans ce métier, c'est déjà travailler la nourriture. Et j'adore la nourriture. Et j'adore la travailler. Et surtout, c'est la création. On peut créer tout ce qu'on veut en cuisine. À partir du moment où on a les compétences et un savoir-faire, on peut tout faire en cuisine. C'est vraiment très 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 intéressant. Bah voilà. Putain, le mec il fait 4 minutes de vidéo, il a déjà plus rien à dire. Si, je peux vous parler des horaires. Et bah ouais, mais j'ai encore plein de trucs à dire, moi. Alors les horaires au niveau de la cuisine, il n'y a pas d'horaire fixe, mais généralement c'est quand même genre 9 h le matin jusqu'à 15 h et on reprend à 18 h pour aller à 22 h. 22 h. C'est souvent ça, mais ça peut aller. On vient à 8 h, on part à 17 h, on vient à 18 h, on repart à minuit. C'est vraiment très modelable. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave.
C'est ça, c'est pour ça que c'est dur physiquement. Tous les métiers en apprentissage, du coup en filière pro, sont très compliqués. C'est dur au début, on s'habitue au fur et à mesure. Moi, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans bientôt. Bientôt, ça fait 3 ans que je suis en apprentissage. Et du coup, franchement, je suis pas déçu. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Même si des fois j'ai craqué parce que les horaires c'était compliqué, les métiers, les personnes que tu rencontres, c'est pas forcément les meilleurs, même si j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Mais franchement, il faut pas se laisser décourager. D'ailleurs, faut pas se laisser décourager alors qu'on sait ce que c'est ça qu'on voudrait faire. Mais du coup, voilà. La différence maintenant, c'est l'apprentissage et le plein temps. Le plein temps, c'est-à-dire qu'on est euh, j'aimerais pas vous dire des bêtises, mais on est tout à l'école toute l'année, comme normalement à une école. Sauf que quelquefois, je crois que c'est 12 semaines dans l'année. 12, je pense que c'est variable, je pense, c'est entre 10 et 20. C'est vraiment variable. Non, non, je pense que c'est 12 semaines. 12 semaines à l'année. Bah, en fait, on fait des stages. Des stages en entreprise. Euh, dans différentes entreprises, on peut être pris dans les mêmes entreprises, mais c'est très intéressant, justement. C'est pour moi le seul avantage qu'a ce truc, c'est d'être pris sur 12 semaines dans 4 entreprises différentes, voir plusieurs trucs, c'est voir plus de choses et tout. Après, on est vraiment formé très scolairement, genre au niveau des règles d'hygiène, il faut que ça soit comme ça, pas autrement. Voilà, très scolaire. Après, l'apprentissage, c'est ce que je défends le plus, parce que je fais un apprentissage, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant. Là, c'est... alors, en CAP, j'avais 12 semaines par an d'école. Voilà. Et faut pas y aller. Bon, après, j'allais vous dire, il faut charbonner à l'école, parce que du coup, vous devez faire en 12 semaines ce que les autres font en toute une année. Mais faut pas charbonner du tout, en tout cas pas en CAP. Enfin, ça dépend le niveau de chacun. Maintenant, je suis en bac pro d'ailleurs. J'ai fait CAP puis bac pro. J'ai eu des problèmes d'entreprise et d'école, mais bon, voilà. J'en parlerai peut-être une autre fois. Mais ce qui est intéressant dans l'apprentissage, c'est que du coup, tout le laps de temps, on n'est pas à l'école, on est dans une entreprise. On est dans une seule entreprise. Bon, après, si vous avez des problèmes, vous pouvez changer. C'est assez compliqué, mais ça se fait clairement. J'avais des potes qui ont changé 3 fois d'entreprise durant les 2 ans de CAP. Voilà, ça les a rien empêché. Mais voilà. Euh, En plus de ça, du coup, on voit comment on voit le vrai métier. Parce que quand on est stagiaire, on voit ce qu'on veut nous montrer. Ce que les employeurs, les cuisiniers veulent nous montrer. D'ailleurs, je dis cuisinier pour moi, hein, mais ça peut être pareil. Ça peut être jardinier, ça peut être maçon, ça peut être serveur, ça peut être réceptionniste, ça peut être plein de choses. Mais quand on est en continu, du coup à plein temps, on voit ce que on veut nous montrer et ce qu'on veut nous faire faire. Mais quand on est en apprentissage, on est obligé de tout voir, quasiment. On est obligé de tout voir parce que on vit avec l'entreprise. Et puis, petit point qui est assez intéressant quand même, c'est qu'on est rémunéré. Bon, pas ouf, hein, on va se calmer. Et quand on a 15 ans et qu'on reçoit un chèque tous les mois de 300 et quelques, ça dépend les métiers. Ça dépend. Après, le patron peut faire une augmentation par rapport aux heures que vous faites. Moi, j'étais payé, je sais plus combien j'étais payé, mais je sais que mon patron me payait un peu plus que ce que je devais, parce que bah, du coup, je travaillais plus. Et du coup, ça nous apprend, ça nous fait des liens, des relations, pas mal de relations, au niveau, parce que les patrons connaissent les patrons qui viennent, et voilà, ça nous crée quand même un réseau qui est très important au niveau des relations. Voilà, après, on pourrait parler des heures, mais pour moi, je défends à 100% l'apprentissage. Je défends à 400% les filières pro. Faut foncer, franchement, c'est vraiment très très cool. En plus, ce qui est intéressant avec les filières pro, c'est qu'à 18 ans, bam, tu peux commencer à travailler. Et du coup, quand tu as 18 ans et que tu as un salaire quand même au moins SMIC, c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Voilà.
Donc le seul message qu'il faut retenir, c'est foncer. Si vous savez ce que vous voulez faire, foncez. Si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. Vous stressez pas. Euh, c'est juste que faut pas vraiment pas vous stresser parce que sinon vous allez faire de la merde, vous allez faire un truc qui vous plaît pas, que après plus tard, genre 30 40 ans, vous allez changer de métier. J'en croise plein des mecs comme ça qui font une reconversion professionnelle, il y en a plein. Après, je vous dis pas que peut-être que vous ferez une reconversion professionnelle en pro, hein. Qui sait, je sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que il faut pas vous bloquer sur un truc, sur un, les salaires que vous pourriez avoir. Je sais que c'est très attractif. Sur des gens qui vous disent: oh, toi tu pourrais faire ça, tu as des capacités pour faire ça. Mais si ça te plaît pas, ça sert à rien. Dis-toi que tu vas travailler. Je sais même pas si on aura la retraite, mais bon. Euh, Dis-toi que tu vas travailler 50 ans, à peu près, ouais. On va dire 50 ans. Ça dépend, je sais pas, la retraite, on va jamais la voir, de toute façon, mais bon. Dis-toi que tu vas travailler 50 ans, qui est une bonne partie de ta vie dans le métier, dans un métier. Donc, du coup, mieux vaut prendre son temps et choisir que de se précipiter. Voilà, on va terminer sur ça. Je vous dis allez, bisous, et à la prochaine. Portez-vous bien.